Bonjour, bienvenue dans les news du chalet. Je vais vous parler aujourd'hui d'une curiosité statistique des performances boursières. Comme vous le savez probablement, de nombreuses études sont faites sur les statistiques boursières pour tenter d'en tirer des enseignements. Une des conclusions tirées par les spécialistes est que l'orientation des 5 premières séances de l'année, mais également du mois tout entier, du mois de janvier, donne souvent la tendance qui sera observée sur l'année. Dans 8 cas sur 10, la performance des 5 premières séances de l'année donne l'orientation de l'année tout entière. Et cette année, le CAC a gagné un peu plus de 1% sur les 5 séances charnières du début janvier. Depuis 1987, date de sa création, sur les 16 fois où le CAC a ainsi progressé sur les 5 premières séances de l'année, eh bien l'indice a effectivement terminé l'année en hausse dans 12 cas, donc dans 75% des cas. Il y a bien sûr des exceptions, comme en 1990 avec la guerre du Golfe, ou pour l'an 2000 avec l'explosion de la bulle Internet. Mais dans 8 cas sur 10, la performance du mois de janvier donne aussi l'orientation de l'année. Or, en janvier de cette année, eh bien, le CAC a perdu 2,3%. Il a en fait reculé, comme la plupart des marchés, essentiellement à cause des premières décisions de Donald Trump qui inquiètent. Il faut d'ailleurs noter que le CAC a perdu simplement sur les 10 derniers jours de janvier, donc depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, tout ce qu'il avait gagné, et même davantage, en début de mois, avec un plus haut à 4 929 points le 13 janvier, pour terminer le mois de janvier à son plus bas, à 4 748 points. Tout cela est un peu déroutant. Alors, quelle conclusion faut-il tirer de ces statistiques contradictoires ? Tout d'abord, à ceux qui voudront croire au caractère prédictif des séances du début janvier, je rappellerai que 2016 était, disons, elle aussi une année exceptionnelle. Car, souvenez-vous, l'année a débuté sur les chapeaux de roue en janvier, puis s'est rapidement engluée dans les inquiétudes liées à la déflation, à la récession, dès le mois de février, et durant tout le printemps. Avant d'être prise à revers, et par surprise, par le vote britannique du Brexit fin juin, puis par la suite, par l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Pour finir à nouveau sur les chapeaux de roue en décembre, en grande partie grâce à l'élection inattendue de Donald Trump. Pour revenir à ces statistiques contradictoires des performances boursières de janvier de cette année, premièrement, à l'image des commentaires des spécialistes qui attendent une année boursière mouvementée et volatile, les statistiques de performance de janvier ne sont pas concluantes. Elles vont dans le même sens que les attentes des spécialistes, l'année sera incertaine. Soit. Mais deuxièmement, la plupart des spécialistes attendent une progression des actions françaises en 2017 de 5 à 10% environ. Alors comme le début de l'année donne souvent le ton pour l'ensemble de l'exercice boursier, il vaut probablement mieux procéder à ces arbitrages importants, si possible maintenant ou dans les 3 premiers mois de l'année, et profiter effectivement du creux actuel pour acheter. La merveille de la bourse est qu'elle peut toujours vous surprendre, alors bon trading et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.